Exemple de calcul sur les entiers, la factorielle. Donc on prend un petit programme qui consiste, très classique, à calculer la factorielle. Là, de manière récursive, ça pourrait être en itératif, c'est pas la question. En C, donc c'est sur IDEO1 qui permet donc de faire comme ça du code et l'exécuter. Donc si on exécute le code sur donc, les entiers, d'abord je voulais faire des entiers simples, 1, 2, 3, 4, 5, alors, 1, 2, 3, 4, 5, c'était où? Voilà, sur 1, 2, 3, 4, 5 comme entrée. Alors l'algorithme prend chaque entrée, calcule la factorielle et l'affiche dans la fenêtre output. Donc si on exécute la factorielle de 1, il donne bien 1, de 2, 2, 3, 6, tout va bien, 4, 24, 5, 120. Maintenant, si on prend des entiers un peu plus grands, alors j'ai remis 2 et 3 au départ, donc factorielle de 2, ça donne bien 2, factorielle de 3, ça donne bien 3. Factorielle de 10, ça donne 36 880. Alors, de tête, c'est un peu difficile de vérifier. Ce qu'on peut vérifier, c'est que, par exemple, il y a le bon nombre de zéros à la fin. Alors, il y a un 0 parce que c'est multiplié par 10, au moins. Et puis, il y a 2 fois 5 dans le 10, donc il y a au moins 2 zéros à la fin. Et si on continue comme ça, en fait, assez vite, on se trouve... bon, le nombre est très grand, mais on se trouve avec des choses un peu aberrantes qu'on peut ou pas observer. Alors, par exemple... le factoriel de 13 va nous donner un nombre 19 300 et quelques, enfin 19 000 je dis, c'est une bêtise, c'est 19, donc c'est 1 milliard 932 millions 53 000 et 504, donc qui est, là aussi de tête c'est pas clair que ce soit juste ou faux, mais bon, qui est forcément faux parce que le dernier chiffre dans le factoriel de 13, il y a un x10, il y a un x2, il y a un x5, donc il devrait y avoir aussi 2 zéros à la fin. Toujours, donc, même avant 13, donc il y a eu une factorielle qui a eu un calcul erroné. Si on continue, factorielle de 14, parce que montrer ça à des étudiants en général, la factorielle de 13, s'ils ne vérifient pas la calculette, ils ne voient pas d'erreur. Et ils continuent en regardant factorielle de 14, en voyant un nombre qui finit bien par un 0, donc ça les gêne moins. Bon, il n'y a pas assez de 0, ça c'est pas très grave, mais ils ne se rendent même pas compte que par rapport à factorielle de 13, par exemple, il n'y a pas un accroissement entre factorielle de 13 et factorielle de 14, il faudrait un chiffre de plus. Là, il n'y a pas un chiffre de plus. On n'est pas passé de, donc je disais tout à l'heure, à 1 milliard à 13 milliards ou 14 milliards. On reste, ou une vingtaine de milliards, on reste à 1 milliard. Donc il y a aussi une erreur de calcul quand on passe de la factorielle 13 à la factorielle 14. Les étudiants, ils se rendent compte du problème vraiment quand on passe à, par exemple, calcul de factorielle de 20, parce qu'on obtient un nombre négatif. Alors là, ça devient aberrant. Alors, pourquoi un nombre négatif, on le verra peut-être tout à l'heure. Et puis, quand à la fin, bon, on obtient, par exemple, avec la factorielle de 40, le résultat 0, bon, les résultats étaient faux donc avant, donc pourquoi pas un 0, pourquoi pas... c'est pas gênant. Alors, en quoi ces résultats sont justes ou faux, jusqu'à combien ils sont justes, on peut relancer la manip sur donc entre donc 6 et 13 pour voir à partir de quand il y a un petit problème. Alors donc ça compile, ça exécute et le résultat donc 720 5040, donc jusqu'à 12 probablement ça doit être à peu près juste, et donc le résultat factoriel de 13 c'est le premier résultat qui était faux. Donc qu'est-ce qu'on voit apparaître? On voit apparaître que les nombres au-delà donc de 479 millions, alors entre 479 millions et puis le nombre suivant, donc qui devrait être factoriel de 13, donc avec un milliard, 4 milliards et quelques, là il y a un problème. Alors le problème, c'est que les nombres en C, quand ils sont
donc définis int, a priori vont être sur 32 bits, 64 bits, 128 bits. Probablement, hein, c'est pas clair. Exactement, ça dépendra peut-être de la taille de capacité de la machine, de l'époque où on compile, du compilateur, plein de choses comme ça. Mais aux alentours de 400 millions, entre 400 millions et les 4 milliards et quelques, eh bien, il y a en particulier, pour la factorielle 13, hein, 4 milliards, il y a en particulier le nombre 2 milliards et quelques, et puis le nombre 4 milliards et quelques qui sont les deux puissances de 32 et de 31. Donc probablement la taille des entités machines est sur cette machine-là, quand on exécute, hein, c'est une machine dont je ne connais pas les caractéristiques, puisque c'est sur le portail web de IDE One, il y a 31 ou 32 bits, donc 32 bits pour représenter des nombres. Alors on peut faire une toute petite manip, mais je ne suis pas sûr que ça change grand-chose, c'est demander à ce que les résultats soient non plus en entier, mais en entier. Donc là, c'est de l'entier signé. On a vu qu'il y avait des nombres qui étaient négatifs. On peut demander à ce que ça soit des entiers non signés. Alors on gagnera un bit, a priori, en représentation. Donc probablement c'était donc à partir de 2 milliards qu'on faisait des erreurs de calcul. Là ça sera à partir de 4 milliards, ce qui risque de ne pas être assez à nouveau pour factoriel de 13, mais on verra peut-être une petite différence dans le calcul du nombre qui donnait. Alors où c'est qu'après j'exécute, qu'on fera le calcul de. Alors, unsigned, il ne faut pas faire trop d'erreurs. Sinon, comme dans tout compilateur. Donc, je disais, voilà. Il y aura l'exécution sur les nombres du départ. Unsigned. Alors, ça me donne à nouveau un nombre. Alors, ça me donne pas le même. C'est intéressant, se dire. Le nombre négatif tout à l'heure, il apparaissait. Si, il a apparaissait au même endroit. Alors, c'est peut-être dans le pourcent ici que qu'on n'a pas gagné de bits. Alors, ça sera pas un pourcent des, mais qu'il faut utiliser. Mais alors, recherchons rapidement donc printf unsigned int. Comment on écrit ça? Scanf et printf. Ça c'est du C++. Print unsigned int. C'est peut-être avec %u. Ah, voilà. Je pense que c'est avec %u effectivement. Donc, avec %u. Donc, les calculs en machine, c'est toujours à peu près les mêmes qui sont faits, que ce soit signé ou non signé. C'est les erreurs qui sont analysées après, qui sont interprétées selon qu'on a dit que c'était signé ou non signé, et les affichages qui donc dépendent du fait qu'on demande à ce que ça soit signé ou non signé. Donc ici, dans notre cas, voilà. Donc on avait les calculs qui n'ont pas changé, parce que j'ai pas changé les types des unsigned. Par contre, l'affichage tout à l'heure était toujours un affichage d'entier signé, donc me donnait toujours des nombres négatifs, alors que maintenant je fais un affichage qui est plus cohérent avec le type de l'objet, et j'obtiens que des nombres positifs qui se limitent à peu près, hein, comme je disais tout à l'heure, à les 2 milliards et quelques, c'est-à-dire de puissance 31. Pardon, 4 milliards, parce que là on est en non signé 4 milliards. C'est-à-dire que la factorielle de 13 ou de 14 qui doivent être au-dessus de 4 milliards, eh bien on stagne à des valeurs qui sont
proche de 4 milliards. Alors on peut faire un petit jeu aussi là en regardant les valeurs, si elles se rapprochent plus ou moins de la borne avant que ça tombe à 0. Voilà, on va voir ce que ça donne. Donc voilà, il y a des valeurs qui sont même cette fois plus petites que les précédentes, et on se rapproche de 4 milliards. Voilà la valeur la plus proche de 4 milliards. Au-delà de 4 milliards, les résultats sont affichés modulo ce 4 milliards et quelques, qui vaut de puissance 32. Et on a donc parmi toutes les valeurs qu'on a affichées, quelques-unes qui se rapprochent un petit peu de 4 milliards et aucune qui dépasse les 4 milliards et quelques. Il n'y en a aucune qui sont à 5 milliards ou un peu plus.